Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3308 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 24 mai avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec la légende française. Eric Cantona, il fête aujourd'hui ses 56 ans. Un beau palmarès pour lui. Donc déjà, il a joué 485 matchs pour 185 buts et 79 passes décisives. 2 fois la Division 1 remportée française, une Coupe de France. Donc il y a eu 5 Premières Ligues remportées avec bien sûr Manchester United, 4 Community Shield et 2 FA Cup. Bon anniversaire bien sûr à Eric Cantona. Et sinon les joueurs en activité, par exemple le champion du monde argentin Rodrigo de Paul, le joueur de l'Atlético Madrid fête aujourd'hui ses 31 ans. Okafor, ailier gauche de Naples, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. Tiens, on va parler de Okafor et son équipe de Naples, parce que hier Naples jouait en même temps que le match de l'Inter pour savoir qui allait gagner bien sûr le championnat italien. Donc Naples, c'était très simple, s'il y avait victoire, le championnat était acquis. Victoire 2-0 du Napoli. Donc Scott McTominay et Lukaku ont été les deux buteurs de la rencontre. McTominay nous sort vraiment une saison exceptionnelle. Et du coup, avec cette victoire 2-0, donc un match totalement dominé, bien sûr, par Naples. Donc 18 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués, seulement une frappe cadrée, 0,08 de XG pour Cagliari, qui n'a pas vu le jour. Et du coup, avec cette victoire, ça compte de fait, tout simplement, pour cette équipe de Naples qui remporte pour la 4e fois de son histoire le championnat italien. Donc félicitations à eux. Ça s'est joué à l'ultime journée, à la dernière journée. Des fois, il y a des championnats où c'est plié, comme la Ligue 1, c'est plié depuis un mois. Là, il a fallu attendre la 38e et dernière journée pour savoir qui allait remporter ce championnat. Et du coup, c'est Naples qui avait un point d'avance sur l'équipe de l'Inter. Et du coup, ils ont gardé cette avance vu que l'Inter, qu'on parlera après, s'est également imposé. Donc, félicitations au Napoli, comme je dis, le 4e Scudetto de son histoire après 87-90. Après, ils ont attendu comme 33 ans avant de remporter le prochain. C'était en 2023, souvenez-vous, il y avait Kvaratskhelia, il y avait Osimhen qui avaient été les deux hommes forts de la saison. Et là, 2025, donc là, les deux hommes forts de la saison, on va dire, c'est Scott McTominay et Lukaku, qui remplace, on va dire, Osimhen et Kvaratskhelia à l'époque. Donc, félicitations à Naples, c'est une ville de foot. De toute façon, Naples, regardez le monde qu'il y avait là-bas du côté de la grande place centrale, du côté de Naples, c'était bondé. Et après, bien sûr, c'était beaucoup de joie. Donc, des feux d'artifice, tout le monde dans les rues, c'était la folie totale. Et je pense qu'on peut vraiment féliciter Antonio Conte, donc le coach du Napoli. Il n'avait pas le meilleur effectif, c'est que son équipe, c'est pas le meilleur effectif d'Europe, mais il a réussi à faire quelque chose de grand. Il perd Kvaratskhelia quand même, qui a été vendu cet hiver, c'était quand même quasiment son meilleur joueur. Il part en plein milieu de saison, donc ça c'est un gros coup dur. Mais malgré ça, il remporte le Scudetto, le championnat, en plus à l'ultime journée. Antonio Conte, tout simplement légendaire, et surtout c'est un record pour lui. Conte devient le premier entraîneur à remporter un titre de Serie A avec 3 clubs différents, donc avec Naples en 2025, avec l'Inter en 2021 et avec la Juventus Turin 3 fois en 2012, 2013, 2014. C'est du jamais vu. Il a aussi remporté son 6e championnat lors de ses 8 dernières saisons en tant qu'entraîneur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? C'est un top coach tout simplement, Antonio Conte. Et regardez le poster d'Antonio Conte et de Simone Inzaghi dans les tribunes napolitaines hier soir. Donc c'est cette photo, vous savez, de GTA, et souvent on change les visages. Donc là c'est la personne qui tient, c'est Conte qui tient en laisse, on va dire, le chien plutôt Simone Inzaghi, donc le coach de l'Inter tout simplement. Là sur cette photo, on avait pu voir à l'époque Dumfries aussi, Théo Hernandez, où Dumfries avait chambré le défenseur français. Bref, on revient toujours sur ce match de Naples et sur le premier buteur de la rencontre. J'ai dit, il fait une saison exceptionnelle, c'est Scott McTominay en plus. Un but sublime les gars, une reprise de volée, un peu bizarre, mais ça finit au fond des filets. C'est le but quasiment du titre, on peut dire, pour le Napoli. Et officiel, Scott McTominay est élu joueur de la saison en Serie A. C'est lui le meilleur joueur, par exemple en Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé. Et en Italie, c'est Scott McTominay. Le milieu de terrain aura été un élément très important et clé même du titre de Naples, avec 12 buts et 4 passes D. En championnat décisif, 16 fois en 38 matchs. C'est très bien. Il joue au milieu de terrain comme Scott McTominay. Je pense qu'il manque beaucoup à Manchester United. Quand on voit la saison des Red Devils, d'avoir laissé partir Scott McTominay saison dernière, ça a été bien sûr une grosse erreur de Manchester. Donc en tout cas, lui, c'est le meilleur joueur cette saison du championnat italien. Donc félicitations à lui. Il a reçu son prix, bien sûr, le meilleur joueur. Sa carte également, sa carte Bustos du côté de la Serie A, où c'est l'un des meilleurs joueurs, bien sûr, de ce championnat. Et comme j'ai dit, on parle beaucoup de Scott McTominay. Aussi Lukaku. Donc Scott McTominay, c'est 34 matchs joués sur 38 en tout. Il a loupé 4 matchs, pour Rose, peut-être cause de blessure ou suspension. Et Lukaku, lui, c'est 36 matchs joués sur 38 sur cette saison de Serie A. Et lui, c'est 14 buts et 10 passes D, donc décisif, 24 fois, plus décisif que McTominay. Après, c'est le numéro 9, Lukaku. Pratiquement, il y a seulement 2 buts d'écart après entre Lukaku et Scott McTominay, mais les deux ont été des éléments clés, on va dire, par rapport au titre du Napoli. Et Lukaku, c'est lui en plus qui a inscrit le 2e but. C'est les deux meilleurs joueurs de Naples.
et les deux ont été buteurs lors du match du titre. Donc félicitations bien sûr à cette équipe, félicitations à Naples, félicitations également à Kvaratskhelia et du coup dans son palmarès champion de France avec le PSG, mais champion également d'Italie. Il avait joué la première partie de saison avec Naples. Et vu qu'il a joué au moins 1 minute avec Naples cette saison en championnat, il remporte les 2 championnats tout simplement. Kvaratskhelia. Après son doublé face à l'Inter, un concurrent au titre, Pedro est devenu une légende vivante à Naples. Donc avant le match, on voyait plein d'images comme ça de Pedro. Pourquoi? Parce que lors du match avant, Inter-Naples, il y a eu 2 partout et Pedro a mis le doublé. Donc, c'était plutôt Lazio contre l'Inter. Il a mis le doublé Pedro. Donc il a empêché bien sûr l'Inter de prendre 3 points. Ils auraient gagné le match d'avant. L'Inter aurait été champion. Ils auraient gagné également le match d'hier. Donc vu que Pedro il a marqué ce doublé, et ben, du coup là-bas c'est un peu une légende on va dire du côté de Naples. L'ancien joueur du FC Barcelone. En parlant de l'Inter, donc ils jouaient également l'Inter en même temps. C'était à 20h45 les 2 matchs en simultané. Donc eux jouaient du côté de Como, eux aussi ils ont fait le taf. Victoire 2-0. Donc De Vrij et Correa ont été les 2 buteurs du match. A noter que Pep Reina, tout à l'heure il a pris un rouge pour son dernier match de sa carrière. Il a dit qu'il allait prendre sa retraite après la dernière journée de Serie A. C'était son dernier match, carton rouge pour lui. Bon bref, voilà c'est comme ça. Donc l'équipe de l'Inter c'est 11 tirs, c'est 7 tirs cadrés, c'est 2 buts marqués. Et plus que la Ligue des Champions. Voilà pour l'Inter du coup qui perd ce championnat. Et c'est que pas de triplé ni de doublé pour l'Inter cette saison. On annonçait peut-être une équipe qui allait peut-être faire le grand triplé. Du coup, non. En Serie A, ils finissent 2e. Voilà, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de match. Coupe d'Italie sont éliminés en demi-finale par l'AC Milan. Score cumulé 4-1 pour l'AC Milan contre l'Inter. Et du coup, ils n'ont pas gagné, bien sûr, ce championnat. Il leur reste la Ligue des Champions dans une semaine, jour pour jour, pour peut-être sauver leur saison. Elle allait peut-être être fantastique s'ils auraient pu gagner les 2 autres trophées. Et ben, du coup, ils vont tout miser sur cette Champions League. Et on a pu voir quand même qu'ils misent sur la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que hier, c'était quand même un match hyper important. Ils devaient gagner. Bon, ils ont gagné. Mais c'est une équipe où Inzaghi a beaucoup fait tourner. L'Inter Milan va faire énormément tourner son équipe. Donc face à Como, malgré un titre en jeu en Italie, comme le titre de Scudetto, même s'ils n'avaient pas leur destin entre leurs mains, parce que tout dépendait du résultat bien sûr de Naples. Mais plusieurs cadres ont commencé sur le banc. Fratesi, Dumfries, Martinez, Thuram, Barella. Ils ont tous commencé sur le banc, alors que normalement c'est un match hyper important. Tous ces joueurs-là sont des titulaires indiscutables. Mais peut-être Inzaghi pense tout simplement à la finale de Ligue des Champions, semaine prochaine bien sûr, contre le PSG. Donc voici en gros le 11. Bon, il y avait comme des cadres, comme Sommer, comme Bissek, comme je ne sais pas qui pourrait prendre Salanaglou. Mais voilà, il a quand même fait beaucoup tourner, parce que Barella, Thuram, Dumfries, tout ça, sont des titulaires indiscutables. Ils ont commencé sur le banc lors de ce match hier. Et toujours sur cette rencontre de Como-Inter, comme j'ai dit, Pep Reina, dernier match de sa carrière et carton rouge. Voilà, donc maintenant place au repos bien sûr pour ce gardien qui a été formé à la Masia au centre de formation du FC Barcelone, le même genre d'équipe première à l'époque, il y a très longtemps. Officiel, tiens, on va parler du jeune joueur de Como, Nico Paz. Le jeune Argentin est élu meilleur jeune joueur de la saison Serie A. Félicitations à lui. Mais pas que le Real pourrait et certainement le fera revenir. Il est au Real saison dernière. Le Real l'avait vendu avec une clause de rachat. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut le faire revenir. Et le Real devrait certainement activer cette clause de rachat. Il pourrait retourner en Espagne. Le meilleur défenseur de Serie A, c'est Alessandro Bastoni, défenseur de l'Inter, qui a reçu le prix du meilleur défenseur. Et tiens, toutes les distinctions ont été données. Donc déjà, le gardien de la saison, c'est Mile Svilar. Je ne sais pas trop où il gaule, ce gardien. Je cherche. Je sais pas, je n'arrive pas trop à voir. Défenseur de la saison, donc j'ai dit Bastoni. Meilleur milieu de la saison, Reinders, donc milieu néerlandais de l'AC Milan, pisté par Manchester City. L'attaquant de la saison, c'est Matteo Retegui, l'attaquant de l'Atalanta Bergame. Le meilleur jeune de la saison, c'est le joueur qu'on a parlé juste avant, Nico Paz. Et le meilleur joueur de la saison, Scott McTominay, qu'on a parlé tout à l'heure. Du coup, voilà, il y avait 2 matchs hier. Aujourd'hui au programme, Bologne-Genoa, AC Milan, Monza. Puis après, demain, à 20h45, c'est les derniers matchs. De toute façon, tous après ce jour en même temps. Donc voilà, concernant ce championnat, donc le titre maintenant, on sait qui a remporté le championnat. Donc l'Inter finira 2e, c'est sûr et certain. L'Atalanta est sûr de finir à la 3e place. La Juve ne peut plus revenir. Après, il y a du suspense par rapport à cette 4e place qualificative pour la LDC. La 5e, c'est de l'Europa League. Donc 67, 66, 65. Donc entre la Lazio, l'AS Roma, la Juve, tout dépendra demain. Donc c'est pour ça que toutes les équipes de demain joueront en même temps. Enfin les 3 là prétendants. Et concernant le maintien aussi, il y a du suspense. Donc bon, Monza c'est fini, mais Venise 29. Bon, ce sera un miracle. Il faudrait que Lecce et Empoli perdent et que Venise gagne. Mais voilà, entre Empoli peuvent toujours se maintenir. Ça va se jouer une différence de but, tout ça, pour savoir qui sera maintenu. Verdict, bien sûr. Demain en fin de soirée, vu qu'il y a la plupart des matchs commenceront à 20h45. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur la Serie A. On bascule rapidement sur la Liga. Il y a une rencontre hier, le dernier match pour le Betis et Valence. Et le Betis, vu qu'il joue mercredi prochain en
finale d'Europa Conference League, ils ont joué hier. Donc le Betis un partout contre Valence, n'oubliez pas que le Betis affrontera Chelsea, j'ai dit en Europa Conference League. Donc un partout, donc les buteurs, Anthony encore buteur et Rafa Mir a égalisé côté Valence. Donc voici les statistiques de cette partie. Anthony, comme je dis, encore buteur, c'est fou, il n'arrête pas, en plus la sublime but, pied gauche avant pleine lucarne opposée, et 9 buts et 4 passes D depuis son arrivée au Real Betis. Il arrive en janvier. 9 buts et 4 passes D. Les stats sont très très bonnes bien sûr pour l'ancien joueur de Manchester. Et c'est vrai que regardez hier, McTominay buteur, Lukaku buteur, Anthony buteur, que des ex-joueurs de Manchester United. Et quand c'est la situation actuellement de Manchester, on se dit, oui, peut-être ces joueurs-là, ces trois-là auraient été très importants cette saison si Manchester les aurait conservés. Ils les ont tous vendus ou prêtés. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le football. Bref, les autres résultats du côté de l'Espagne, c'est également les derniers matchs. Donc avec un Real Madrid, Real Sociedad, qu'on va parler juste après. Donc l'Espagnol contre Las Palmas. Le Barça jouera demain contre Bilbao à 21h pour clôturer cette saison de Liga où le Barça bien sûr est sûr de gagner le championnat. Et concernant le Real Madrid contre la Real Sociedad, donc le Real Madrid est sûr de finir deuxième, même la victoire, défaite, peu importe. Bon, le Real Madrid va vouloir terminer bien sûr avec une victoire. Bon, après c'est quand même un groupe comme souvent cette saison où il manque beaucoup de joueurs. Donc Bellingham pas là, suspendu lors du dernier match de la saison en Liga. Donc Carvajal, Rodrigo, Rudiger, Militao, Camavinga, Mendy, Alaba, Hendrik, c'est quasiment que des titulaires indiscutables, enfin la plupart. Et ils sont tous pas là. Tous forfaits, soit suspendus. Donc voilà, bon, c'est encore une équipe très remaniée. La défense, Vasquez, Valero, Fran Garcia, Asensio, Youssef, Jacobo. Donc bon, il faut faire avec les joueurs dispo. Et actuellement, il n'y a plus grand monde du côté du Real. Mais à noter que, après, comme j'ai dit, que ce soit victoire ou défaite, c'est pareil. Le Real finira sur deuxième. Mais c'est surtout un match où ça, on verra la dernière d'Ancelotti et la dernière aussi de Luka Modric, parce que les deux, on sait, partiront. Donc Modric, on l'a appris avant-hier, et Ancelotti, on l'a appris hier. Le communiqué officiel du Real pour annoncer en gros que c'était fini, bien sûr, pour Carlo. Les mots d'Ancelotti pour les fans du Real Madrid. Donc aujourd'hui, nos chemins se séparent à nouveau, parce qu'il avait déjà été entraîneur du Real il y a une dizaine d'années, il était reparti, et là il est revenu, et là il part, certainement la dernière fois. Et aujourd'hui encore, je savoure avec émotion chaque instant vécu lors de cette merveilleuse deuxième étape encore en tant que coach du Real. Ce furent des années inoubliables, un voyage extraordinaire, riche en émotions, en titres et surtout en fierté de représenter ce blason. Merci au président Pérez, au club, à mes joueurs, à mon staff et surtout à ces supporters uniques qui m'ont toujours fait sentir comme l'un de leurs. Ce que nous avons accompli ensemble restera jamais gravé dans la mémoire. Voilà, du côté du Real, non seulement pour les triomphes, mais aussi pour la manière dont nous les avons obtenus. Les nuits magiques du Bernabéu font désormais partie de l'histoire du football. Une nouvelle aventure commence, mais mon lien avec le Real Madrid est éternel. À bientôt, Madridista, donc à la Madrid. Donc voilà, c'est en gros ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram par rapport à son départ du Real Madrid après le match. Aujourd'hui, c'est son dernier jour au Real. Et après, il sera sélectionneur, bien sûr, du Brésil. Et regardez, comme c'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire, 15 trophées, voilà pour lui. Donc 3 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes de l'UEFA, 2 Ligas, 2 Coupes du Roi et 2 Super Coupes d'Espagne en seulement 6 saisons et un palmarès de malade, bien sûr, pour Ancelotti. Et en conférence de presse, voilà, il a dit, je ne quitte pas le Real Madrid pour un autre club, je rejoins un pays quintuple champion du monde, parce que vous savez que dès lundi, il prendra ses fonctions de sélectionneur du Brésil et il souhaite le meilleur à Xabi Alonso qui va le remplacer, même si Xabi Alonso, pour l'instant, c'est pas encore officiel. Ça devrait l'être normalement demain dimanche, l'officialisation. Et lundi, il devrait être présenté du côté du Real. Donc il a dit qu'il a les qualités pour entraîner cette équipe et j'espère qu'il y prendra plaisir. Voilà. Il parle de ce successeur Lucette, bien sûr, le meilleur. Et Vini, tiens, le long message. Bon, je vais pas tout lire, mais il faut mettre pause, les gars. Voir ce qu'a pu mettre Vini par rapport au départ, bien sûr, d'Ancelotti. Juste lire, tiens, le dernier paragraphe. Donc aujourd'hui, difficile de dire au revoir. Tu vas manquer au vestiaire du Real, tu vas me manquer. Mais en même temps, je suis heureux de savoir que nous avons déjà une date pour nos retrouvailles. Cette fois en portant ensemble le maillot de la sélection brésilienne, parce que Vini est brésilien, Ancelotti va prendre le Brésil. Donc voilà, c'est le destin, je t'attends Brésil, voilà, parce que du coup il va le retrouver maintenant en sélection. Voilà, Ancelotti et Vini, donc voilà, le beau message bien sûr de Vini pour Carlo Ancelotti. C'est aussi la dernière de Luka Modric, du côté du Bernabéu, lui qui est passé plus de 13 ans au club, donc joueur avec le plus de matchs dans l'histoire du Real Madrid. Bon, il n'est pas le premier, mais il est très bien classé. 590 matchs aujourd'hui. S'il joue, il va jouer. C'est le dernier match de la saison. Il n'y a plus d'enjeu. Il va certainement en plus même commencer titulaire, les gars. Et certainement sortir à 5-10 minutes de la fin pour recevoir une énorme ovation de la part du public, bien sûr, du Real. Donc 590 matchs. Donc aujourd'hui, il jouera son 591. Et il atteindra peut-être les 596, 17. On verra. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs encore qui va jouer, Luka Modric.
Modric, après il partira. Le recordman, c'est toujours Raoul, 741 matchs. Et le joueur hors espagnol, c'est Benzema, 648 matchs disputés du côté du Real Madrid, n'atteindra pas ce total. S'il aurait resté une saison de plus, il aurait pu revenir sur Benzema, mais là c'est plus possible pour Luka Modric. Et lui, il souhaitait vraiment rester au Real Madrid. Lui, il voulait vraiment venir, aller jusqu'à la Coupe du Monde en tant que joueur du Real. Donc il a accepté même de réduire son salaire et même de jouer moins de minutes encore que cette saison, alors qu'il a déjà joué moins que les saisons d'avant. Il était prêt vraiment à pratiquement même plus jouer du tout et toucher l'un des plus petits salaires. Le Real Madrid ne voulait pas. Ils ont préféré de pas lui proposer de prolongation du coup. Modric, bien sûr, part. Et Modric, il y a quand même un effet. Il arrive à 26 ans. 0 trophée. Bon, après, je joue à Tottenham. On sait que Tottenham, ils en ont remporté un il y a quelques jours, tant mieux, mais sinon, c'est 0 trophée. Et Modric a 39 ans, donc en 13 ans, il a remporté 28 trophées du côté du Real. C'est le joueur le plus titré. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'entraîneur le plus titré de l'histoire et le joueur le plus titré de l'histoire qui quitte en gros le Real Madrid aujourd'hui. Et du coup, pour son futur Modric, il y a l'Inter Miami qui en joue, vous savez, Alba, Suarez, Léo Messi par exemple, Busquets. Et bien il s'intéresse à Modric, peut-être pour une saison du côté de Miami, puis après il jouera la Coupe du Monde, puis après ça sera certainement la retraite pour le joueur croate. Et tiens, en Croatie, donc officiel, Modric a été élu meilleur joueur croate de la saison pour la 13e fois et la 9e fois d'affilée qui remporte le prix du meilleur joueur de la saison en tant que joueur croate. Donc félicitations bien sûr à Luka Modric. Et son numéro 10 qu'il a du côté du Real, qui va le prendre. Et plusieurs joueurs sont susceptibles de prendre ce numéro 10. Bellingham qui pourrait passer du 5 au 10. Kylian Mbappé qui pourrait passer du 9 au 10. Arda Güler et Hendrik aussi sont des joueurs qui peuvent prétendre prendre ce numéro 10. Vu qu'il va être dispo, vu que Modric va quitter le club. Toujours avec le Real Madrid, il y a 11 ans jour pour jour. C'était le 24 mai 2014, donc il y a 11 ans, le Real Madrid remportait la décima, donc la 10e Ligue des Champions remportée, donc maintenant ils sont à 15. Donc depuis 11 ans, on a remporté 5 autres. Bref, Ramos avait égalisé à la dernière seconde, à la 93e minute de jeu, avant que l'Atlético ne sombre en prolongation. Du coup, il y avait même partout prolongation. Et le Real avait marqué 3 autres buts en prolongation, et du coup 4-1. Sur 120 minutes de jeu, du coup le Real a gagné sa 10e Ligue des Champions avec cette tête de Ramos sur un corner de Luka Modric qui a tiré le corner. Donc Ramos 93e, il a même fait un tatouage 93 sur son crâne à Ramos par rapport à ce but, peut-être certainement le plus important de sa carrière. Et Ancelotti, regardez, on a l'impression il n'a pas changé en 10 ans, donc il était bien sûr l'entraîneur du Real Madrid à ce moment-là. On continue, on va parler du Barça. Tiens, ce dimanche, donc demain, Bilbao fera une aide d'honneur au Barça, tout juste sacré champion de Liga. Il y aura une aide d'honneur, ils seront là, puis les joueurs du Barça passeront au milieu. Par rapport bien sûr à ce titre de champion d'Espagne. Au programme aujourd'hui également, un match en France, la finale de la Coupe de France, c'est ce soir, 21h, le match est diffusé sur beIN Sport aussi sur France 2. Donc le PSG contre l'équipe de Reims. On va parler rapidement de cette équipe. Donc déjà le parcours des deux équipes. Côté PSG, il y a eu Lens. Ça a été peut-être le match le plus compliqué. Souvenez-vous, ça s'est joué au tir au but. Paris aurait déjà pu sortir dès les 32e de finale. Une victoire 4-3 au tir au but, donc on s'est passé. Après il y a eu Spali, il y a eu Le Mans, il y a eu Stade Briochin 7-0, puis il y a eu Dunkerque en demi, puis du coup il y a la finale. Donc concernant l'équipe de Reims, là aussi, ils sont passés pas mal de fois au tir au but. Contre Monaco, contre Bourgoin-Jallieu et contre Angers, ils ont gagné à chaque fois au tir au but. En demi-finale, ils ont gagné 2-1 contre Cannes. Ça a été aussi un parcours compliqué pour Reims, mais ils sont en finale. Et quand en finale, on a l'objectif gagner bien sûr la Coupe de France. Donc pour le PSG, il y en a 15 actuellement. Pour Reims, il y en a 2. Est-ce que ça sera la 3e pour Reims ou la 16e pour le PSG? Verdict ce soir. Aux alentours des 23h, voire 23h30, voire même 45. Tout dépend de ce qui va se passer. Ce soir, les gars, contrairement aux autres tours précédents, si un match nul, il y aura prolongation. Par exemple, en demi-quart, il n'y avait pas de prolongation. Donc là, seulement la finale. Il y a prolongation, voire tir au but après. Pour départager le vainqueur. Il est vainqueur de la Coupe de France depuis 20 ans. On voit souvent l'écusson bien sûr du PSG. Paris l'avait remporté bien sûr en 2024. Donc concernant bien sûr ces vainqueurs bien sûr de la Coupe de France. Et concernant les joueurs du PSG hier se sont entraînés au Stade de France. Voilà quelques photos avant là ils ont de grosses finales. Alors une semaine très important. Aujourd'hui Reims et la semaine prochaine, dans une semaine jour pour jour, l'Inter Milan bien sûr au programme pour les Parisiens. Donc voilà quelques photos du dernier entraînement qu'ils ont pu faire hier bien sûr pour préparer ce match. Et Luis Enrique alerte sur les 2 derniers matchs de la saison. Il a dit on veut marquer l'histoire depuis le premier jour, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On est présent, il faut mettre la cerise sur le gâteau. Maintenant t'es en finale, mais maintenant
faut jouer la finale et la gagner surtout. C'est ça le plus important. Peu importe comment, il faut gagner une finale. Ça, voilà, c'est le plus important. Donc il faut continuer sur la même lancée. La seule finale importante pour l'instant est celle de demain. Bon, il a dit ça, il était hier. Donc voilà, c'est la seule finale importante, c'est celle contre Reims. C'est la première qui arrive. Nous sommes concentrés sur la finale de ce soir. Nous n'avons pas battu Reims cette année, c'est vrai. Ça, c'est une donnée à prendre. 2 matchs de Ligue 1, 2 fois un match nul à partout. À Paris et à Reims. Donc c'est vrai que Paris n'a pas réussi à battre Reims. Donc pour l'instant, ce sera un beau match. Et Enrique aussi sur la prolongation de Luis Campos avec le PSG. Il a prolongé, il a dit, sa prolongation est une très bonne nouvelle. C'est l'un des meilleurs directeurs sportifs, pour ne pas dire le meilleur. Donc il est très content que Luis Campos a prolongé jusqu'en 2031 du côté du PSG en tant que directeur sportif de cette équipe. Il y avait également Marquinhos en conférence de presse. Donc c'est le moment de la saison qu'on attendait et qu'on rêvait d'arriver, et on y est. On se sent prêt, on va tout faire pour arracher ces 2 titres pour finir en beauté cette saison. C'est vrai que ça peut être une très belle fin de saison en cas de 2 victoires. Ça peut être une fin de saison mitigée, c'est une victoire et une défaite, ou ça peut être une fin de saison catastrophique, s'il y a 2 défaites, on verra. On verra, ce sera quoi, bien sûr, le destin du PSG là, sur les 7 prochains jours. Et Marquinhos sur son avenir, parce que c'est peut-être ses 2 derniers matchs à Paris, enfin peut-être la Coupe du Monde des clubs en plus, et après il partira peut-être. Ça va vite, le foot, je ne peux rien prévoir. Je joue le match d'après comme si c'était mon dernier. Ça fait plusieurs années que j'ai cet état d'esprit. J'ai tellement d'amour pour ce club, je me donnerai toujours à fond. Après, si le club décide que c'est la fin, ça sera comme ça. Je pense que je peux encore beaucoup donner. Mais d'après dernières infos, oui, Marquinhos pourrait potentiellement être vendu peut-être en Arabie Saoudite lors du mercato là qui arrive. Donc on verra, c'est peut-être ses derniers matchs du côté de Paris. On verra ça, voilà, on va déjà voir après la Coupe du Monde des clubs. Voilà, là on aura une belle indication concernant son futur. Et Diouf, tiens, le gardien de Reims, donc il pense pouvoir battre le PSG, bien sûr, s'ils arrivent en finale. N'importe qui peut battre n'importe qui dans le football. Oui, c'est possible, tout le monde peut battre, tout le monde, on croit en nous. On est capable du meilleur comme du pire. C'est vrai, le meilleur, c'est d'atteindre une finale de Coupe de France, et le pire, c'est de jouer les barrages. Parce que Reims avait l'opportunité quand même, ils ont un beau effectif de jouer au moins le maintien, enfin de réussir à se maintenir. Ils vont passer par les barrages pour essayer de se maintenir bien sûr en Ligue 1. Et concernant les 2-11, à noter que c'est Benoît Bastien qui sera l'arbitre du match. De côté PSG, c'est la grosse équipe. Voilà, donc le seul doute c'est entre Barcola et Désiré Doué. Donc ce serait plutôt Barcola qui commencerait titulaire. Là c'est une finale, il n'y a pas de rotation. Il a déjà mis pratiquement la même équipe lors du match contre la Auxerre la semaine dernière. Et c'est un match également pour préparer la finale de LDC samedi prochain. Donc voilà, ça sera la grosse équipe bien sûr côté parisien. Et côté Reims, donc ça devrait être une équipe en 5-4-1 avec 2 pistons sur les côtés. Donc voilà, concernant bien sûr ce match, un coup d'envoi 21h ce soir. Et toujours avec le Paris Saint-Germain et par rapport à la finale Ligue des Champions, si Paris venait à gagner la Ligue des Champions, ce serait incroyable bien sûr. Et les autorités refusent que le PSG présente le trophée de la Ligue des Champions en cas de victoire, devant l'Arc de Triomphe en cas de sacre, donc en raison de force de l'ordre insuffisante. Il n'y aura pas non plus de fan zone gratuite dans Paris comme le réclamait le PSG. La fameuse parade sur les Champs-Élysées souhaitée par le PSG est en attente de validation par le ministre de l'Intérieur. Il faut voir, bien sûr. Là, la semaine prochaine, ce sera décidé oui ou non s'il y aura une parade le dimanche 1er juin. En cas de victoire, je le répète toujours, bien sûr, du PSG en Ligue des Champions. Donc les services de police craignent des mouvements de foule et des violences dans la nuit, de samedi à dimanche, en cas de victoire du PSG, même en cas de défaite, il pourra y avoir aussi des débordements. Il reste encore l'hypothèse d'une visite au président Emmanuel Macron, suivi d'un dîner de gala au Parc des Princes où l'équipe sera attendue par ses supporters. Donc voilà. Il y a peut-être des choses qui seront mises en place, ou simplement, en cas de sacre, bien sûr, la semaine prochaine. En Champions League, on verra. On continue, tiens, on va parler de Neymar. Après un mois de blessure, Neymar de retour, j'avais dit, le 23, tiens, qu'il a rejoué, je l'ai dit, à peu près une dizaine de jours, le 23 c'était hier. Il a joué un match, il a fait son retour contre le CRB en Coupe du Brésil. Bon, son équipe a perdu, malheureusement, tir au but en plus. Bon, lui déjà, il a commencé sur le banc, après ça faisait un mois qu'il avait été blessé. Il est entré en jeu à la 66e, il a délivré 4 passes clés. Les passes clés, ça a une passe, qui amène à un tir, Une passe D, ça amène à un but. Voilà, donc passe clé. Donc il a fait une passe et 4 passes. Après, il y a eu un tir juste après. Donc malgré son entrée, Santos a été éliminé au tir au but. Il y a eu 0-0 tir au but, 5-4. Il a marqué son tir au but. Donc voilà, pour Neymar, c'est un peu compliqué. Bon, à la fin du match, il a dû prendre des photos avec ses adversaires après l'élimination de son club parce que le CRB, il y avait beaucoup de fans de Neymar. Il a dû, pendant une dizaine de minutes, faire des photos avec tous les joueurs quasiment de l'équipe adverse. Alors que Neymar venait de perdre, donc il est un peu dégoûté, mais bon, il a quand même fait ça par respect. Et voilà, Neymar, c'est son départ quand même. Je ne sais pas si je vais prolonger à la fin du match.
Il a dit, vous avez vu, en 20 minutes, je peux faire la différence, mais tout ne peut pas dépendre seulement de moi. Voilà, Neymar était très remonté après l'élimination de Santos. On a l'impression que là, il arrive en janvier et que le conte de fées, hein, parce qu'il est arrivé en janvier, tout ça, va vite se finir. Hein, puis je pense là, lors du futur mercato, il va revenir certainement en Europe, Neymar, pour préparer bien sûr la Coupe du Monde l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il va rester du côté de Santos. On continue avec les champions d'Europe, de l'Europa League, hein, Tottenham. Et les joueurs ont défilé dans les rues de Londres pour célébrer leur Ligue Europa remportée mercredi soir, bien sûr, contre Manchester United. Bon, ils ont fait une saison catastrophique. Hein. Ils ont fini 17e de Première Ligue. Mais ils ont sauvé leur saison avec ce titre. Hein, et ça faisait 17 ans qu'ils n'avaient pas gagné le championnat. Enfin, pas le championnat, mais c'était une coupe de la Ligue. Mais un trophée, ça faisait 17 ans. Et du coup, ils ont fêté ça, bien sûr. Les joueurs de Tottenham. Hein. Donc voilà, et à noter Cristiano Romero, un meilleur joueur de la finale, MVP, a été nommé également joueur de la saison en Europa League. Félicitations lui, c'est lui le meilleur joueur. N'oubliez pas que ce joueur pourrait partir, l'Atlético Madrid très intéressé. Donc lui le meilleur joueur, le meilleur jeune joueur, n'oubliez pas, on en a parlé hier, hein, c'est Ryan Cherki qui a été élu meilleur jeune de la compétition. Officiel, la liste de l'Angleterre pour les 2 prochains matchs. Donc il y aura un Angleterre-Andorre, ce sera un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et après le match après seront exempts, donc du coup il y aura un match amical contre le Sénégal. Voilà, donc voilà pour les 2 matchs, hein, donc Andorre-Sénégal. Voici le groupe appelé par Thomas Tuchel, le nouveau coach. Hein. Donc première pour Trevo Chalobah et retour d'Ivan Toney, un attaquant de Al Ahly qui a remporté la Ligue des Champions asiatiques. Il est de retour. Donc Saka, Eze, Bellingham, Declan Rice, on pourrait prendre qui, Alexander Arnold ou même Reece James, hein, sont tous présents bien sûr dans ce groupe de l'Angleterre. Et à noter les gars, et aucun joueur de Manchester United n'est appelé par Thomas Tuchel. C'était impossible d'y penser les gars il y a quelques années, qu'aucun joueur de Manchester dans la liste de l'Angleterre. Et là il n'y en a aucun, hein, parce que Manchester on sait fait une saison catastrophique. Tiens, toujours du côté de l'Angleterre. Donc lui n'a pas été appelé, Kyle Walker, enfin j'en sais rien, j'ai pas regardé. Ah si, il a été appelé, bon, ça c'est quand même une surprise, j'ai pas regardé son nom. Bon, tant mieux pour lui, hein, même s'il joue très peu. Et cette Walker, Guardiola confirme que Kyle Walker ne fera pas partie du groupe qui jouera la Coupe du Monde des clubs. On n'oublie pas qu'il était prêt à l'AC Milan. L'AC Milan a une option d'achat à 5 millions d'euros qu'ils ne veulent pas lever. Du coup, il va revenir à City, mais City ne veut pas le conserver pour la Coupe du Monde des clubs. Voilà, donc du coup, ça sent le départ de Walker. Hein. N'oubliez pas que Walker, les gars, a un contrat jusqu'en 2026. Donc il y a de fortes chances qu'il quitte City, qu'il soit vendu là pour que City évite de le perdre libre l'année suivante. Hein. Et du coup, City préfère lui, les gars, Tino Livramento est la priorité de Manchester City au poste de latéral droit. Kyle Walker ne fait pas partie des plans de Pep Guardiola la saison prochaine et partira cet été, d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est le défenseur droit de Newcastle qui est ciblé pour devenir le nouveau défenseur droit de City. D'autres infos mercato, les gars, on continue avec Vitinha, donc le milieu parisien. Et ben c'est le Real Madrid qui cible Vitinha pour succéder à Luka Modric. Donc voilà, le Portugais possède la qualité de passe de Toni Kroos et la conduite de balle de Luka Modric. Selon la Maison Blanche, cependant, les Merengues sont conscients de la difficulté, bien sûr, de recruter le milieu de terrain du PSG, parce que déjà, il a encore un long contrat du côté de Paris, jusqu'en 2029, donc on aura un contrat de 4 ans, et surtout du côté du PSG, c'est un élément essentiel à Luis Enrique, un joueur cadre, un titulaire indiscutable, donc voilà. Vraiment, il faudrait que, je sais pas, le Real propose un 130, 140 millions d'euros pour que Vitinha parte de Paris. Sinon, le PSG, c'est tout simplement un joueur intransférable, mais le Real Madrid s'intéresse tout simplement à Vitinha. On va parler d'un autre Portugais, c'est que les Portugais ils ont la cote, surtout les milieux de terrain. Et Bruno Fernandes est d'accord pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Le Portugais pour rejoindre le club de Al Hilal pour jouer la Coupe du Monde des clubs. Cependant, le milieu de terrain de Manchester attend une meilleure offre de la part du club saoudien. Un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Donc voilà, là, il pourrait toucher surtout le jackpot total. Regardez l'offre qui pourrait toucher du côté d'Al Hilal, ça serait 231 millions d'euros en salaire net sur 3 saisons. Ce qui fait à peu près, je sais pas, 80 à peu près millions par saison, ce qui équivaut à, bon, on va dire voilà, 77 voilà, par an. Donc 1,5 million d'euros par semaine, 210 000 euros par jour. Voilà, même quand il joue pas, même si c'est un mardi où il a aucun entraînement, aucun match, c'est 210 000 euros par jour. Voilà son salaire qu'il pourra recevoir à Hilal. Donc bien évidemment, ça fait réfléchir un salaire comme ça. Donc on ne sait pas. On ne sait pas s'il restera à Manchester ou il rejoindra peut-être ce championnat saoudien, l'équipe de Al Hilal, où il pourrait jouer la Coupe du Monde des clubs. N'oubliez pas, premier match de Al Hilal sera contre le Real Madrid le 18 juin prochain. Arsenal étudie 2 pistes pour renforcer les ailes de son attaque. Donc Rodrigo est très apprécié par les Gunners. On sait qu'Arsenal suit Rodrigo depuis un certain temps. Et Lookman est également une option envisagée pour les Londoniens en raison de sa polyvalence. Un joueur qui peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en numéro 10, il peut jouer en faux numéro 9. Lookman, donc voilà, c'est 2 joueurs
un des deux pourrait débarquer du côté d'Arsenal lors du futur mercato. Concernant Kingsley Coman, ça sent le départ. Hein. Coman devrait partir du Bayern. Et le Bayern réclame 30 millions d'euros pour Kingsley Coman. Cependant, le joueur n'est pas enclin à rejoindre la Première Ligue et l'Arabie Saoudite. Voilà, donc lui peut-être rester plutôt en Europe. Bon, il devrait quitter le Bayern, mais peut-être rester en Europe, je ne sais pas où il pourrait filer. Mais voilà, Bayern réclame 30 millions d'euros pour Kingsley Coman. Des nouvelles aussi de Jean-Philippe Mateta. Et c'est Manchester United qui vise Mateta, auteur de 14 buts en Première Ligue, hein, vraiment un attaquant sous-côté. Le buteur fait partie des cibles des Red Devils en attaque. Voilà. Après, est-ce que Manchester United c'est meilleur actuellement que Crystal Palace? Je ne pense pas du tout. Après, bien sûr, c'est plus prestigieux hein, Manchester United que Crystal Palace, bien sûr. Donc voilà, on verra le futur, bien sûr, de Mateta. Un autre transfert qui pourrait se faire, c'est João Pedro, donc attaquant de Brighton, et c'est Chelsea. Bon, Chelsea veulent un peu tout le monde, ils veulent João Pedro. Une offre de 60 millions d'euros est évoquée, les négociations devraient avancer la semaine prochaine. Les Blues souhaitent avoir le Brésilien pour la Coupe du Monde des clubs, où Chelsea bien sûr est qualifié. Donc tout pourrait se décanter après la finale hein, qui vont jouer Chelsea là, donc mercredi prochain, en Europa Conference League. Et un autre joueur de Brighton également sur le départ, donc il y a Pedro, mais il y a également Mitoma, donc le joueur japonais, figure dans la shortlist du Bayern Munich. Donc le Bayern utilise plusieurs profils pour recruter un ailier. Le japonais de Brighton en fait partie. Voilà, du côté de cette équipe du Bayern. Donc il y a lui en ailier, mais il y a aussi Rafael Leao, donc le joueur de l'AC Milan. Donc le Bayern s'intéresse à Leao. Le Portugais est en deuxième position sur la shortlist des cibles, hein, au poste d'ailier gauche derrière Mitoma. Comme le plan A, Mitoma. Le plan B c'est Leao. Après Mitoma est beaucoup moins cher je pense que Leao. Donc des discussions ont déjà eu lieu entre l'agent du joueur et Max Herbel, le directeur sportif du Bayern Munich. On verra, n'oubliez pas qu'il y a des chances qu'il parte, hein, Léo, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Hein. Même pas l'Europa Conference League, il n'y a rien du tout pour le club de l'AC Milan saison prochaine. Donc oui, il pourrait peut-être partir bien sûr, Léo. Concernant Wirtz, hein, ça y est, on a l'impression qu'il a fait un choix Wirtz. Hein. Donc Wirtz a informé le Bayern Munich qu'il allait plutôt signer à Liverpool. Voilà, pourtant, il y a encore 2-3 semaines, hein, il était proche du Bayern. Et bah, du coup, maintenant, il est très très proche de Liverpool. Il aurait même appelé le Bayern pour dire... voilà, en gros, par respect, hein, qu'il allait rejoindre Liverpool. Donc les Reds ont envoyé 150 millions d'euros. Ce sera certainement le montant de transfert le plus cher là, de ce mercato. Donc, et puis l'un des plus gros transferts les plus chers de l'histoire du football. Hein. Avec 6 et 150, il sera classé 3 ou 4e. Il y a Neymar, bien sûr, Mbappé 185. Puis je crois que ça va être lui après. Donc voilà, ce sera un gros montant. Donc Wirtz a décidé de rejoindre Liverpool. Donc, on verra si ça va se faire, oui ou non. Parce que c'est mercato, on sait que des fois il y a des rebondissements. Mais pour l'instant, ce seraient les Reds hein, qui tiendraient les cordes hein, concernant Wirtz. Concernant Benjamin Sesko, un joueur qui devrait partir, hein, pas de Coupe d'Europe hein, pour RB Leipzig, et des discussions concrètes entre Arsenal et Leipzig. Donc Mikel Arteta est un grand admirateur de l'attaquant et l'intérêt des Gunners c'est très sérieux. Hein, c'est que du côté d'Arsenal, il n'y a pas d'attaquant. Regardez, hein, lors de la demi-finale contre le PSG, c'était Mikel Merino, le match retour, qui avait joué en numéro 9. Donc voilà, ils avaient Rezus qui s'est blessé, Izoki Havertz qui est souvent blessé, c'est pour ça qu'ils veulent un joueur, un autre numéro 9, peut-être qu'il se blesse moins. Hein. Bon après, c'est vrai que tu ne calcules pas les joueurs quand ils se blessent, mais bon bref, le Slovène possède une clause libératoire de 80 millions d'euros, valable pour cet été. Du côté du PSG, une nouvelle recrue, peut-être la première recrue officielle du club, c'est un gardien, Renato Marin. Donc un gardien, Marine, je ne sais pas trop comment ça se dit, c'est un gardien italien, vers Paris c'est fait. Le jeune portier de 18 ans arrive de l'AS Roma et s'engage pour 5 ans du côté de Paris. Il occupera le rôle de 3e gardien dans l'effectif parisien, parce qu'Arnaud Tenas devrait partir. Du coup, derrière Donnarumma et Safonov, ils font un nouveau 3e gardien. Et ça pourrait être ce jeune Renato Marine, j'en sais rien, qui devrait débarquer du côté du club de la capitale. Concernant Jonathan Tah, ça y est, Fabrizio Romano a dit son slogan Here we go. Du côté du Bayern, hein, on savait de toute façon qu'il avait fait son choix, tout ça, là, ces derniers jours, ces dernières semaines, ça y est. Donc maintenant, c'est imminent. Voilà, à tout moment, il peut rejoindre cette équipe du Bayern. Il devrait signer 4 ans du côté du Bayern Munich. Donc il signera son contrat la semaine prochaine. Voilà, Jonathan Tah du côté du club bavarois, il va arriver pour 0 €. Des nouvelles aussi de Ansu Fati, accord tout proche entre Monaco et le Barça pour Ansu Fati. J'en ai parlé hier et ça se confirme, hein, Fabrizio Romano le dit. Négociation pour un prêt avec une option d'achat plus clause de revente pour le Barça. Ansu Fati a envie d'y aller et l'issue est proche, hein, parce qu'on sait que du côté du Barça, il a joué seulement 298 minutes cette saison. C'est équivaut à 3 matchs. Hein. Sur 50 matchs, même plus de 50 matchs disputés par le Barça, c'est très peu. Voilà, Monaco, on pense qu'il aurait beaucoup plus de temps de jeu et ça le plaît voilà, de rejoindre cette équipe monégasque. Donc voilà, tout devrait être fait là très prochainement. Du côté, toujours du côté du Barça, le plan d'attaque d'Hansi Flick, hein, c'est Luis Diaz, hein, parce que Luis Diaz c'est la priorité du côté du Barça s'il venait à signer. Et bien ça pourrait être ça, donc Lamine Yamal bien sûr à droite, Luis Diaz à gauche, hein, s'il venait à rejoindre le Barça, Rafinha serait plus du collier gauche mais plutôt numéro 10, voilà, en meneur de jeu, et Robert Lewandowski en pointe, hein, ce serait un quator magnifique hein, du côté du FC Barcelone. Et Rafinha, tiens, qu'on parlait de lui, donc jeudi,
Il a prolongé jusqu'en 2028 son contrat. Et lors de lorsqu'il a fait une annonce après sa prolongation, il a été clair, mon rêve c'est de rester ici jusqu'à la fin de ma carrière. On verra si ça sera possible ou non. Mais en tout cas, il souhaite rester de nombreuses années du côté du club Blaugrana. Et toujours du côté de Barcelone, Eric Garcia, prolongation en vue au Barça. Donc c'est que tout bouge là actuellement du côté du Barça. La fin de saison, il n'y a pas de Coupe du Monde des clubs pour le Barça. Donc là, sera focus 100% mercato. Donc après Rafinha, le club catalan veut sécuriser l'avenir de son défenseur. Voilà, donc Eric Garcia a noté que Casado et Bernal vont également prolonger du côté du FC Barcelone là, dans les prochaines semaines. Toujours en Espagne, on va parler de Ronaldo R9 vend Valladolid pour environ 50 millions d'euros. C'est officiel, c'était le président de cette équipe de Valladolid. Donc les derniers, il descend en deuxième division espagnole. Donc le Brésilien transfère ses actions à un groupe d'investissement nord-américain bénéficiant d'un soutien financier européen. Donc il a vendu en gros Valladolid pour 50 millions d'euros. Et on finit, vu qu'on est en Espagne, là, ces dernières infos, on finit avec la TOTS Liga. Donc les meilleurs joueurs de la saison, tiens, sur le jeu FIFA, tiens, ça vient de sortir. Donc voici tous les meilleurs joueurs. Donc Bellingham, il y a du Rafinha, il y a du Lamine Yamal, Mbappé, Vini, Pedri, Lewandowski, tous les joueurs qui ont été ultra performants figurent bien sûr dans cette TOTS qui est quand même monstrueuse du côté du jeu FIFA. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.